Consciousness is one of the fundamental facts of human existence. There's nothing we know about more directly, but at the same time, it's the most mysterious phenomenon in the universe. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est quoi ce truc trop bizarre que tout le monde appelle moi ? Je pense sans prendre vraiment de risque que la réponse est oui, parce que c'est juste un des plus grands mystères de l'univers en fait, rien que ça. Genre, comment ça se fait que de la matière inerte qui est à peu près le même truc qui compose ma table, peut produire un esprit qui a une personnalité, des goûts, des émotions, des trucs comme ça ? Comment c'est possible ? Eh ben on sait pas. Et c'est ça le truc trop chiant avec ce sujet, c'est la question est fascinante, mais on n'a pas de réponse. Enfin, pas de réponse qui met tout le monde d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui ont proposé des pistes, des théories, des explications pour répondre à la question. Et donc, j'ai une idée absolument brillante, sans me jeter de fleurs. Peut-être que si on met toutes ces pistes en commun, elles vont converger vers un même truc qui va nous permettre de dire « Ok, c'est à peu près un truc comme ça, la conscience ». Vous voyez ? Vraiment, objectivement, je pense que mon plan est infaillible. J'ai beau le retourner dans tous les sens, je vois pas de pourquoi ça pourrait pas marcher. Donc, ouais. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on va résoudre ce mystère. L'un des plus grands mystères de l'univers. On va le résoudre, vous et moi, aujourd'hui. Génial, non ? Ok, avant tout, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de comprendre la conscience ? Je veux dire, on est à un stade où on est vraiment des boss, on sait quand marche à peu près tout notre corps, même dans le cerveau, on sait des trucs de fou, on sait comment tes neurones s'activent, on sait comment quand tu vois une image ça s'imprime dans ta tête, on sait comment tu vas récupérer des souvenirs. Comment ça se fait qu'on n'arrive toujours pas à comprendre ce truc ? Et bah il y a ce mec qui s'est posé exactement cette question et qui a dit bah c'est à cause du problème difficile de la conscience. Et je vais pas lire ça en anglais parce que mon accent est pitoyable. Ce que David Chalmers explique, en gros, c'est qu'il y a deux types de problèmes. Il y a les problèmes faciles, qui sont, en gros, pourquoi quand il y a un chat devant toi, tu vois un chat ? Bah ça c'est parce que tes yeux captent la lumière, ils transforment ça en petits signaux électriques et ils envoient ça à ton cerveau. Ok, ça c'était le problème facile. Le problème difficile, c'est pourquoi, quand on voit ce chat, on se dit « Waouh, il est vachement mignon » et on est content. Pourquoi et comment, quand on est face à une expérience, on ressent des trucs au lieu de juste traiter l'information comme un ordinateur ? Why aren't we just robots who process all this input, produce all that output, without experiencing the inner movie at all? Et si vous êtes un peu malin, vous allez me dire bah c'est pour notre survie. Genre si on a peur quand on est face à un serpent, c'est parce que nos ancêtres qui avaient peur des serpents, ils sont pas fait bouffer par ces serpents, ils ont survécu et ils nous ont donné ces traits. Pareil, si on kiffe les aliments qui croustillent, c'est parce que tard l'époque quand on était dans la nature, les aliments qui croustillaient c'était des pommes bien juteuses ou des insectes tout croustillants super bons. Donc notre cerveau s'est dit croustillant égale c'est trop bon. Genre l'argument se tient, on est d'accord. Sauf que David nous dit ok super, mais alors pourquoi il se passe pas exactement la même chose sans qu'on ressente rien ? Genre on va prendre deux situations. Il y en a une où c'est moi j'aime bien les trucs qui croustillent et je mange un nugget. Ok, je le mange, il se passe déjà des trucs dans mon cerveau et dans mon corps, et en plus de ça, ma conscience elle kiffe. Et dans la deuxième situation, il y a ce que David appelle un zombie philosophique. C'est-à-dire qu'il va manger un nugget, il va se passer exactement la même chose dans son cerveau et dans son corps, sauf que il n'y a pas de conscience. Et le truc c'est que entre ces deux situations, il n'y a aucune différence. D'un point de vue extérieur, il n'y a absolument aucune différence. Et c'est ça le gros problème de la conscience. C'est pourquoi l'évolution a ajouté une couche d'expérience subjective alors que ça sert à rien. Donc ok, on sait même pas pourquoi c'est là. Et en plus de ça, il y a des gens qui disent bah frérot c'est juste impossible de comprendre c'est quoi. Et ce pour une seule raison, on peut pas le regarder de l'extérieur. Parce que si tu veux étudier mon chat, tu le regardes, tu le mesures, tu fais des trucs, mais pour ça, il faut le regarder de l'extérieur. Mais comment tu fais ça avec la conscience ? Bah tu peux pas, c'est impossible. La seule manière de l'observer et de la comprendre, c'est de voir à travers elle. Et ça, c'est ce que disait Thomas Nagel, tu pourras jamais comprendre la chauve-souris qui a un sens de plus que nous. Même si tu connais sa biologie par cœur, tu pourras pas comprendre ça fait quoi d'avoir ce sens supplémentaire, tant que tu l'as pas expérimenté. Et pour ça, faut sortir de sa tête et se mettre dans celui de la chauve-souris. Et c'est pas trop possible, je crois. Donc ouais, vous comprenez que répondre à la question c'est quoi moi, c'est super difficile en vérité, c'est même peut-être impossible. Et pourtant, il y a des gens qui ont proposé des théories. Et putain, il y en a qui sont
trop bizarre. Ok, l'idée de base que je pense tout bon occidental a, c'est que le monde se divise en deux trucs distincts. D'un côté, t'as la matière morte, qui est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui nous entoure, quoi. Et d'un autre côté, t'as les trucs un peu magiques, qui sont genre la conscience, l'esprit, l'âme, etc. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi, instinctivement, je me dis, ok, c'est comme ça que ça marche. Il y a ces deux trucs-là, ils sont séparés et tout. Et ça a un nom, ça s'appelle le dualisme. Sauf que problème, comment ces deux mondes communiquent entre eux ? Comment ta conscience magique, elle envoie un signal à ton corps de sourire quand elle est contente ? Et bah pendant longtemps, la réponse c'est qu'il y avait un petit bout de notre cerveau qui servait à relier ces deux mondes. Sauf que là on est quelques siècles plus tard et on n'a toujours pas trouvé de petits bouts de cerveau qui est relié à un monde magique. Donc, permettez-moi d'émettre des doutes sur cette théorie et de dire que ça pue un peu sévère. Et bizarrement, je suis pas le seul à m'être dit ça. Au XVIIe siècle, Leibniz a rassemblé tous ses petits potes et il s'est dit bon, comment on résout ce problème? Donc ils ont discuté, ils ont fait ouais et tout, moi je pense que faudrait faire ça, moi je pense que c'est comme ça, et c'est là que bam, ils ont inventé le panpsychisme. Prenez vraiment pas ce que je dis pour des vérités. Prenez vraiment pas ce que je dis pour des vérités historiques parce que il s'est vraiment pas passé ça, genre Leibniz, il a jamais réuni ses potes, c'est même pas lui qui a inventé ça en vérité, je twiste un peu les trucs. Juste un peu. Et donc la base de cette idée, c'est que si c'est pas possible qu'il y ait ces deux mondes différents qui existent, bah on va les combiner en un seul. Donc l'idée c'est que absolument tout ce qui existe a une petite forme de conscience. Genre ma table, peut-être qu'elle a pas des pensées, des émotions et des projets pour l'avenir, mais elle a une forme de conscience très basique. Et ça s'applique à tout genre. Même les électrons ont une micro-conscience toute petite. Et notre conscience à nous, qui est 1000 fois plus évoluée, bah c'est la somme de toutes les mini-consciences, de toutes les petites particules qui nous constituent. Sauf que du coup, une montagne, on est d'accord, il y a beaucoup plus de particules que dans moi, donc elle devrait avoir un esprit super puissant, non? Et la réponse de ces mecs, c'est que non, la montagne, elle est trop nulle en vérité, parce que ok, elle est constituée de plein de cailloux, mais il n'y a aucun moment où toutes ces petites consciences, elles s'unifient pour faire une seule grosse entité, une seule grosse conscience. En gros, chez eux, c'est l'anarchie, alors que chez nous, c'est une jolie démocratie où chaque conscience arrive, fait yo, je vous donne un petit bout de ma conscience. Et comme ça fait une grosse conscience. Oh mon dieu, l'explication est nulle. C'est ultra perché, on va pas se mentir, mais je trouve cette vision vachement stylée. En vrai, genre c'est trop stylé de se dire que moi là, je suis la somme de toutes les consciences, de toutes les particules qui me constituent. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Je saurais pas le décrire autrement. Mais genre t'as l'impression que ton corps c'est vraiment toi et que c'est pas juste une enveloppe corporelle que tu contrôles avec ton âme ou ton esprit. Et ça en vrai c'est plutôt stylé. En plus, ça t'encourage à prendre soin de toi et de ton corps. Non, franchement, plutôt pas mal cette théorie. Je mets 4 étoiles sur 5. Ouais, c'est pas mal. Sauf que pendant que Leibniz et ses potes théorisaient ça, c'était pas les seuls à essayer de résoudre ce problème. Il y a des mecs qui se sont réunis et qui ont fait ok, et si une structure ultra développée comme le cerveau faisait forcément apparaître une conscience. Ça répondrait déjà à la question pourquoi c'est là, mais pour la question c'est quoi, pour le coup il y a plein de versions différentes qui se battent. Mais il y en a une que je trouve beaucoup trop stylée, c'est celle de l'espace de travail global. En gros, imaginez que votre cerveau c'est une grosse entreprise du CAC 40, genre c'est CMA, CGM, ok? Il y a plein de pôles différents qui travaillent solo sans qu'on ait besoin d'y penser. Genre, il y a le pôle de la vision qui récupère ce qu'on voit et qui traite l'information. Il y a le pôle de l'audition qui fait pareil pour ce qu'on entend. Et tout ça, c'est pas conscient. Tu te focuses pas tout le temps sur absolument tout, sinon t'exploserais, c'est pas possible. Par contre, s'il y a un signal FC fort, genre un mec crie ton nom dans la rue, il y a tes neurones de l'espace de travail qui sont genre les managers qui vont envoyer l'information à tous les pôles différents. Et quand tout le monde a l'information, bah tout le monde se tourne vers toi, puisque toi t'es le big boss, et ils font ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mémorise ça? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui se passe? Et donc la conscience, c'est ça, c'est quand t'es le big boss qui choisit quoi faire. On est conscient d'une information parce qu'il faut prendre une décision et choisir quoi faire. C'est vachement stylé, en vrai je trouve cette théorie vachement cool, sauf que bah on a le même problème qu'au début en fait. Pourquoi ce mécanisme-là, si ça marche vraiment comme ça, s'accompagne d'une expérience subjective? Ça répond pas du tout au problème difficile de la conscience en fait. Et il y a des mecs encore plus zinzin que ça, genre les mecs les plus zinzin qu'on a vu depuis le début de la vidéo, qui sont arrivés et qui ont dit les gars, vous prenez pas la tête sur ça, ce truc-là que vous appelez moi, ça existe pas. Ok, celle-ci elle est vraiment très compliquée à comprendre, si vous la captez, bravo, je suis très fier de vous, je vais faire de mon mieux pour que ce soit compréhensible, mais putain, elle est vraiment perchée.
En gros, ton cerveau, c'est un immense ordinateur qui traite des milliers de données par seconde. Et cette tâche, elle est tellement complexe que s'il veut s'y retrouver un peu, il faut qu'il fasse une interface claire. Genre si tu veux faire un site avec des recettes de pizza, c'est 1000 fois plus simple à comprendre si c'est bien organisé, qu'il y a des couleurs et tout, que si c'est juste du texte sur fond noir, tu vois. Bah là c'est pareil, il faut une interface. Sauf que comment on fait une interface pour le cerveau, genre pour les pizzas on fait ok une catégorie base tomate, une catégorie base crème, mais pour le cerveau c'est 1000 fois trop complexe. Comment on fait? Et bah l'idée serait de faire une entité qui ressent des trucs. Genre si ton pull est confortable, bah c'est 1000 fois plus simple pour ton cerveau de faire ressentir à cette entité-là que le pull il est tout doux, plutôt que de traiter des dizaines de signaux chimiques, tu vois. Mais du coup cette entité, qui je pense tu l'as compris c'est toi, elle est persuadée d'être aux commandes et de pas juste être une machine, alors que c'est justement l'inverse. Et donc cette entité, notre esprit, notre conscience, t'appelles ça comme tu veux, c'est juste une illusion créée par notre cerveau. On ressent jamais rien en vérité, mais on est convaincu du contraire. J'espère vraiment que je vous l'ai bien raconté parce que putain elle est trop dure à comprendre, mais si vous l'avez compris, elle fait vraiment bander cette explication, on est d'accord. Elle est trop bizarre, mais en vérité on n'a aucun moyen de vérifier si elle est vraie ou pas. Et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les autres qu'on a vues, elles sont grave sympas, mais elles ont toutes des trucs qui vont pas et on peut pas savoir laquelle est vraie. Bien évidemment j'ai pas pu être exhaustif, je vous ai présenté les théories qui m'intéressaient moi et que je trouvais stylées, mais il y a aussi tout un tas de trucs plus spirituels que je me suis pas vraiment renseigné dessus, mais je sais que ça va être un peu comme ce qu'on a vu quoi, c'est-à-dire que c'est sympa, c'est plutôt stylé, mais il y a plein de failles et au final on sait pas c'est quoi la conscience. Est-ce que la vidéo va vraiment se finir sur moi qui vous dit bon, au final on sait pas c'est quoi la conscience? Non, vous savez quoi, je suis sympa, j'ai mieux que ça. Vu qu'on sait pas c'est quoi, bah autant choisir une vision qui nous fait kiffer, ou encore mieux, qui nous aide à devenir un peu meilleur chaque jour. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Eh oh, je te parle. Eh oh! Non mais oh, tu fais la tête ou quoi? Eh oh! Eh, regarde là! Ça va, Alex. Ça a l'air tellement pas commode. C'est super drôle.